Je suis cramé. Je suis cramé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo particulière. Non pas toi parce que toi tu me fais peur. Comment ne plus être cramé? Comment ne plus se cramer quand on boxe? Respiration, récupération, énergie, tout ça c'est très important, ça fait partie intégrante du Muay Thai, de tous les sports de performance. On va voir ça tout de suite. Alors, comment respirer? Comment utiliser la respiration pour boxer? Comment récupérer? Récupération active, récupération passive. Comment utiliser aussi l'énergie? L'énergie positive, l'énergie négative. Alors, ce qui est important, lorsqu'on boxe, vous savez, il y a un proverbe thaïlandais qui dit, c'est un pléonasme hein, peut-être, mais qui dit « Un homme qui respire est un homme vivant ». Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut utiliser la respiration à bon escient. Il faut que votre respiration, elle soit en harmonie avec le mouvement que vous faites. On va voir ça. Ouais, c'est Steven, hein, c'est pas Greg MMA, il s'appelle Steven, hein, c'est un de mes élèves. Il y en a qui pensent que c'est Greg MMA, mais non. Alors, là par exemple, Steven, il va mettre un coup de pied au sac en bas. Mets un coup de pied en bas, tu shootes. Alors, ce qui est important, c'est il y a un travail de respiration au préalable. Ça veut dire qu'il y a une construction. Lorsque vous mettez un coup, il y a une construction qui se fait automatique avant, pendant et après. Donc, avant de shooter, il faut être en mode décontraction. Il faut être. Le Muay Thai, c'est un art de combat où on utilise beaucoup l'explosivité. Donc, avant de shooter, on est là, on est en mode décontraction. Ça veut dire qu'on respire intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respire de manière naturelle, parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, on va mettre un coup de pied. Donc là, par exemple, il met le coup de pied, vas-y. Il revient. Donc, il met le low kick. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Au moment de l'impact, il faut lâcher l'énergie. Ça s'appelle de l'énergie. Ça veut dire qu'on essaie de concentrer toute son énergie, toute l'énergie de son corps, et même de l'espace, si c'est possible, hein, ici, et ensuite la dégager de manière explosive. Ça veut dire, et on revient. Et là, le sac, il revient. Et on revient ici. Vous voyez, c'est très important de relâcher. Ça s'appelle de l'énergie. Mais l'énergie, c'est aussi la respiration. Et ensuite, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a fait dès le début. On revient en mode décontraction. On ne peut pas être en tension tout le temps. Si vous êtes en tension tout le temps, vous allez gaspiller énormément d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous fatiguer très vite pour rien. Alors, ça m'est déjà arrivé, moi, de voir des boxeurs, même des élèves, pendant le combat, ils me font « Je suis cramé, André, je suis cramé. » Ben oui, parce que tu utilises l'énergie, tu l'utilises mal, tu respires mal. La respiration, c'est fondamental, hein. Ça fait partie des principes fondamentaux. N'oubliez jamais respiration. Donc, une fois encore, par exemple, Steven, il est là, il me fait un coup de pied ici, doucement, là, low kick. Alors moi, je vais bloquer, je bloque. Vous avez vu? Je sors un son de ma bouche, ok? Là, ici, je suis là. Je ne suis pas obligé de crier. En fait, je sors le son qui va avec le mouvement. Si je fais un blocage, c'est pas la peine que je fasse. Ça sert à rien, c'est complètement ridicule. Par contre, si je shoot, là je shoot. Là je mets une patate. Là je mets une patate. Là je mets un coup de coude. Là je mets un coup de genou. Vous voyez? Là j'utilise de l'énergie, énormément d'énergie parce que je mets 1 de la vitesse, 2 je mets de la force, 3 je mets beaucoup d'énergie dans le mouvement. D'accord? Donc, respiration, énergie. Alors, il faut que ce soit de l'énergie positive. Quand vous jetez de l'énergie positive, vous récupérez l'énergie positive. Si c'est négatif, vous allez vous embrouiller. Vous pouvez faire des... Quand on respire mal, quand on boxe, on peut... ce qui peut arriver, c'est de l'arythmie. Ce qui peut arriver aussi, c'est de l'hyperventilation. Respirer par la bouche comme ça. Tu fais de l'hyperventilation, hein, t'es enceinte? Non, moi non plus. Enfin, pas encore. Ok. Donc là, je suis là en combat. Je joue. Et là, je reviens. Et je pense à la respiration. Je suis là. Hein, je ventile mon corps. Hein, j'utilise énormément d'oxygène pour oxygéner tout mon corps, tous mes membres. Il faut bien que ça oxygène le sang. S'il y a de l'oxygène, le sang il circule bien. Hein, et votre cœur, votre corps, il est bien. Bien sûr, c'est quand on est bien préparé. Hein. Donc ici, là, je suis en mode décontraction.
Je vais frapper, je vais utiliser énormément d'énergie, énormément de force, énormément d'énergie. Ça veut dire que tout mon corps et mon esprit vont se concentrer sur les coups que je vais donner. Donc ça fatigue, ça crève. Voilà. Et puis, quand on en fait beaucoup, ça crame. En revanche, plus vous entraînez, plus vous êtes régulier dans votre entraînement, plus votre entraînement est quotidien, journalier, moins vous serez fatigué, moins vous serez cramé. Donc là, quand je fais, j'ai pas besoin de faire. C'est ridicule, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, vous voyez, et là, ici. Et si je mets un vrai shoot, là, vraiment, il faut que mon énergie, il faut que ma respiration, elle soit en adéquation avec le mouvement que je fais. Sinon ça va pas. Sinon, il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en adéquation avec votre corps, avec votre esprit, vous fatiguez, vous faites des mouvements empiriques, après ça, le doute s'installe et c'est pas bon. Donc, respiration, toujours respirer profondément. Alors, ce qui est important, c'est ensuite apprendre à savoir respirer lorsqu'il n'y a pas d'échange avec votre adversaire. Par exemple, Steven, ici, là, il ne se passe rien, il n'y a pas d'échange. Mais, néanmoins, lui et moi, on est quand même concentrés. Lorsque vous êtes concentré à faire quelque chose, on gaspille aussi de l'énergie. Ben oui, forcément, parce qu'on est concentré. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de tension dans ce qu'on fait dans notre tête. Mais on peut être concentré et néanmoins, on peut être décontracté. C'est important de dissocier à ce moment-là la tête et le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis concentré, mais mon corps, il est en décontraction. Sinon, je vais me crever. Donc ici, là, il ne se passe rien, il n'y a pas d'échange entre lui et moi. Et là, j'en profite pour emmagasiner de l'énergie et de l'oxygène, justement. J'essaie d'être économe. La boxe, il faut être très très économe, très radin. Donc je suis ici, et là je mets un coup, et là je reviens. Et là quand je reviens, j'apprends à bien respirer. J'apprends à bien récupérer ce que j'ai jeté. C'est très important. Sinon, le combat il va être difficile. Vous savez, on a beau être dur, on a beau être costaud mentalement, costaud physiquement, si on n'est pas bien préparé, arrivé à un moment, le corps il lâche. C'est difficile. Quand il n'y a pas de condition physique, la boxe c'est ça, c'est important. 50% c'est la condition physique. Donc, je souffle. Alors, il y a plusieurs manières de récupérer. Il y a des gens qui récupèrent de manière active. Ça veut dire quoi active? Ça veut dire, ils ont tapé au sac, au pao, ils ont fait du sparring, et là, ils sont fatigués, il y a 1 minute de repos, 2 minutes, et ils récupèrent de manière active. Manière active, c'est là. On récupère en bougeant. Il y en a qui récupèrent comme ça. Et il y en a qui récupèrent de manière passive. Passive, ça peut être de cette manière-là, par exemple. Je mets les mains sur mes cuisses, je me relâche, je ferme les yeux et je respire profondément, mais tranquillement. J'essaie de faire redescendre mon rythme cardiaque. Parce que quand le cœur, il pompe comme ça crève énormément. Il pompe beaucoup d'énergie. Donc il faut le faire redescendre pour bien récupérer. Donc ça s'appelle la récupération passive. Là, passive, ça veut dire quoi? Je suis passif, je fais rien. Et là, je récupère. Ici. Ça, c'est de la récupération passive. Ok? Active, on l'a vu. Active, on l'a vu. Il y en a qui récupèrent en bougeant, ils sont là. Alors, chacun, il trouve ce qui est de mieux pour lui pour récupérer. Il y a plusieurs manières aussi de récupérer. Il y en a qui récupèrent aussi. Moi, je me rappelle en Thaïlande, j'avais appris, alors quand j'étais vraiment épuisé après de longues sessions de PAO, de corps à corps, j'ai du mal à récupérer. Et je me rappelle, mon maître de camp, il m'avait dit, pour apprendre, pour récupérer plus vite, essaye de souffler, de siffler. Alors quand on est très fatigué, c'est-à-dire quand on a du mal à reprendre son souffle, on a du mal à siffler. On a beaucoup de mal à siffler. Et le fait d'essayer de siffler, ça fait redescendre très vite le rythme cardiaque. Bien entendu, lorsque vous avez quand même une condition qui n'est pas négligeable. Si vous êtes dégueulasse en condition physique, t'as beau siffler, crier, Aline pour qu'elle revienne, elle ne reviendra pas. Donc, je me rappelle, on était là, j'étais ici, là je récupérais, j'étais épuisé, j'avais du mal à reprendre mon souffle, et là, essayez, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, ça moi j'avais appris ça dans les années 90 en Thaïlande et ça fonctionne vraiment. Alors moi je le faisais beaucoup avec mes élèves qui faisaient de la compétition. Donc il y a encore une autre manière de récupérer. Ça c'est une manière que j'ai appris il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans en Birmanie. Et là on met les jambes parallèles ici, on croise ses mains dans le dos, on lève la tête, on ferme les yeux, on lève bien la tête pour que
vous voyez, pour que l'air rentre bien ici, on ferme les yeux et on respire tranquillement, sans force aucune, sans violence. On apprend à récupérer comme ça, doucement, à faire redescendre tout ça là, toutes ces tensions, toute cette folie qu'il y a dans le corps et dans la tête, bien entendu, parce que la boxe, ça fait ça. On redescend, mais c'est reculer pour mieux sauter, hein, d'accord? Donc ici, on apprend. Ici, vous pouvez ici. Alors, il y en a qui récupèrent ici aussi. Alors, c'est actif, semi-actif, semi-passif. Ils sont là, tranquilles. Ils marchent comme ça, tranquillement. Donc, c'est important. La respiration, l'énergie, la récupération. Alors, quand on s'entraîne régulièrement, quand on s'entraîne beaucoup, genre 3 fois par semaine, déjà, c'est pas mal. Quand on en fait 4, 5 fois, il faut apprendre à récupérer. Il faut, à un moment ou un autre, écouter son corps. Ne faites pas les off. Le meilleur médicament au monde, lorsqu'on fait beaucoup de boxe, c'est le repos. Ça veut dire qu'il faut dormir, il faut laisser, même si vous ne dormez pas, il faut vous allonger dans un lit et laisser votre corps se reposer. Parce que votre corps, il a besoin de se reposer. La boxe, ça demande beaucoup d'énergie, et physique et morale. Donc ça épuise très vite, d'accord? Il y a des sports comme ça, c'est des sports de performance comme le foot, comme le basket, mais la différence c'est que nous on donne des coups, on en prend, donc forcément ça épuise plus. Donc il faut apprendre à récupérer. Écoutez votre corps. Moi très souvent j'ai des débutants qui viennent et ils tombent amoureux de la boxe et ils veulent venir tous les jours. Je leur dis fais attention, tu vas te blesser, et hop ils se blessent. Donc point de contracture sur la cuisse, point de contracture sur le mollet, déchirure, ou ça peut être aussi commence à avoir des points de contracture un petit peu partout, et puis de la fatigue, et puis voilà, ils se sentent pas bien, et puis ils m'écoutent pas, puis après je les vois plus. Parce que ça met du temps à revenir, et puis au bout de 2 mois, il y en a qui craquent, il y en a qui lâchent. Donc apprenez à écouter à votre corps. Et les débutants, c'est pas la peine de faire 150 sessions par semaine, ça sert strictement à rien. Vous n'allez rien apprendre de plus si ce n'est vous blesser. Faites 3 cours par semaine, 3 bons cours par semaine. Si vous voulez faire un petit footing dans la semaine en plus, allez la France! Ok, mais apprenez à récupérer. Quand le corps récupère, le mental il est là, il est bien, il devient serein, d'accord? Donc respiration, très important. N'oubliez pas, ne pas avoir honte de respirer, ne pas avoir honte de lâcher tout ça, parce que ça fait partie intégrante de la boxe. Et là, je redescends. Décontraction, explosion, décontraction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour tous vos beaux messages. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de... Anthony, comment tu dis? De subscribe. J'arrive jamais à le dire, c'est Scrams. Je sais pas comment... C'est quelle langue? C'est du l'azéri, d'ouzbek, je sais pas. C'est Scrams. Merci, gardez la banane, soyez positifs, soyez heureux, n'oubliez pas, la boxe, ça rend heureux. Moi, j'adore la boxe. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais en tous les cas, c'est mon pote ou ma meuf. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun ici, avec lui. Là, il fait super flipper, lui. Arrête, s'il te plaît. Ok? Et merci pour vos beaux messages. Bisous à tout le monde. Moi, taille mon vôtre.